Du cours, dans le sujet guerre entre la France et Dahomey, cause fondamentale, statut esclavagiste, intérêt des concours britanniques pour Béhanzin, il est fondamental d'étudier les preuves montrant que des Anglais étaient présents sur les côtes des esclaves, notamment à Oyo, Bénin, des Oba, avant les Français. Recherchant à savoir les comptoirs opérationnels sur les côtes d'esclaves d'Oyo, entre le XIVe et le XVIIIe siècle, nous avons croisé cette thèse intitulée « Acquérir le bois d'Éden, le comptoir de traite sur la côte des esclaves », celle écrite par Brigitte Kowalski depuis l'école de Louvre qui dit ceci. Les comptoirs de traite établis sur les côtes africaines au cours du XVe siècle par les Portugais avaient été rapidement convoités par d'autres nations européennes qui tenaient d'établir le monopole commercial au cours du XVIIe siècle. Ainsi, les principaux forteresses portugaises étaient passées alternativement sous le contrôle des Français, des Anglais et des Hollandais. Ces derniers dominaient rapidement tout le commerce africain de Gorée à El Mina au Ghana. Le premier débarquement d'esclaves en Amérique en 1525 avait modifié la nature des échanges et les comptoirs de Gorée à El Mina constituaient les principaux pourvoyeurs d'esclaves jusqu'au XVIIe siècle. Effectivement, Akpa, sinon pour ne pas dire le royaume d'Akpa, situé à l'est de Ouida et au sud de Porto Novo, est cité parmi les Hollandais avec Alada et Birni en parenthèse le Bénin comme étant un centre d'approvisionnement de tissus de fabrication locale. Cependant, quelques années plus tard, en 1657, Apa et Alada et Popo devenaient un des meilleurs centres pour le commerce de l'esclave. Au cours du XVIIe siècle, la prédominance des Hollandais, des Français et des Anglais sur les comptoirs du Sénégal au Ghana et l'interdiction du Portugais de négocier dans ces comptoirs associés à la nécessité pour cette nation de développer leur colonie brésilienne, cela provoquait un déplacement des centres d'approvisionnement en esclaves. La côte des esclaves située au-delà d'El Mina, ainsi que les côtes du golfe de Guinée jusqu'à la côte d'Angola devint le principal fournisseur d'esclaves autour du XVIIIe siècle. C'est à consulter à la page 99 de cette thèse rédigée par Brigitte Kowalski depuis l'école de Louvre que nous citons ici. Donc elle va un peu plus loin et dit ceci. Le personnel de la compagnie comprenait un directeur, un contrôleur, un teneur de livres, un garde-magasin, un aumônier et un chirurgien. En 1727, le garnison était de 10 soldats blancs, 2 sergents, un tambour, 2 canotiers et 30 esclaves bambara qui appartient à la compagnie. En 1721, les Portugais construisaient le fort Sao Batista de Ajuda. Les Hollandais, ne pouvant obtenir le monopole du commerce dans le royaume, abandonnaient l'idée de construire un fort. Lors des opérations de traite, les négociants danois, hollandais et allemands trouvaient refuge dans le fort anglais où, comme de nombreux capitaines négriers de la côte, utilisaient les loges mises à la disposition par le roi. Bosman de la Compagnie des Indes occidentales d'Amsterdam rapporte alors que la loge que nous avons ici et que le roi a fait bâtir pour moi est assez grand. Il y a 3 magasins et 7 chambres, une jolie cour par devant et tout autour une galerie couverte. En 1706, le roi, afin de réglementer la traite dans le port de Ouida, avait convoqué les directeurs des forts et les principaux agents et déclarait que le commerce était libre à sa vie et à Ouida, sur terre comme sur la mer, des eaux territoriales à la vue de la rade. Pour éviter toute destruction de navires au large de Ouida, un traité fut signé entre les différentes parties le 6 septembre 1706, assurant ainsi la neutralité de la rade et instaurant un système d'amende pour tout contrevenant.
8 esclaves masculins par qui de bateaux endommagés devraient être versés au roi par le responsable d'attaque. Toujours dans cette guerre entre la France et Dahomey, cause fondamentale, statut esclavagiste, intérêt des concours britanniques pour Béhanzin, il est aussi important d'utiliser ou d'explorer, tout comme s'il est important de parler des clauses de port et de titre d'âme pour le cours des libertés conditionnées dans les villes comptoirs. Selon les traditions dahoméennes, dans les nouvelles villes comptoirs, le rang social entre des captifs ou entre des esclaves surexploités qu'on pourrait appeler encore des esclaves administrateurs s'exprime en grade de férocité mesurée sans distinction des variantes de la familiarité. Il s'agit là de la base des critères de conscience qui certifient la confiance entre un captif et la classe des maîtres, dont des Européens en premier lieu, et celui des chefs des captifs désignés et reconnus en tant que roi dans une ville comptoir. Les clauses d'obtention de port et de titre d'âme, quant à elles, sont régies par un ensemble de règles inviolables dont, en premier lieu, être esclave et jouir d'une ancienneté de 3 ans au moins ou de 4 ans au plus. Appartenir à une ancienne troupe ou une ancienne équipe d'esclaves très doués dans les techniques de capture par kidnapping programmé et par invasion clandestine. Être bénéficiaire des rapports de témoignage très honorables de la part d'un ancien tireur ou un chef de troupe ayant capitalisé au total 656 captifs entre 16 expéditions, soit 41 jeunes hommes et femmes par razzia dans l'histoire de la ville comptoir. En 4, être natif d'une communauté étrangère, distant d'au moins de 3 Ilorin, c'est-à-dire la distance comprise entre la région de Dan située aujourd'hui à Agbomey, sur le territoire du Dahomey bien sûr, et la ville d'Ogun State au Nigeria. En 5e position, il faut être apte à fournir en 36 jours 36 jeunes gens par des combats par épée, donc sans armes, dès le premier jour du dépôt de la demande d'armes à feu, etc. Tout cela nous a été révélé par une étude de nos traditions et selon également des archives que nous consultons, telles que les couvents vaudous et les traces sur le corps des adeptes du vaudou, notamment des meurtrissures imprimées ou des starifications imprimées sur le corps des adeptes, dont chacun représente un nom d'esclaves ou de captifs déportés. Au menu du sujet, les guerres entre la France et le Dahomey, cause fondamentale, statut esclavagiste, intérêt des concours britanniques pour Béhanzin. Ces détails semblent être très nécessaires et il est bien de les rappeler ici pour démasquer des écrits antérieurs qui pondent de manière ambiguë de faux rapports sur des tributs payés par l'administration de toute nouvelle ville comptoir à celle des anciennes villes comptoirs moyennant des captifs. On pourrait donc résumer que les anciennes villes comptoirs se placent en position de chefs de terre qui bénéficient des droits d'exploitation de territoire déjà conquis par toute nouvelle compagnie esclavagiste. Il s'agit là des réalités consignées dans les traités commerciaux, lesquelles réalités ont été respectées entre des compagnies européennes présentes sur les côtes africaines pendant la période des esclavages cochés par le Vatican. Dahomey, fondation et cause fondamentale des guerres entre la France et Béhanzin selon des traditions victimes et quelques patrimoines matériels vivant de l'esclavage sur les côtes du fleuve Ouémé, soit dans le royaume des Rounou. L'expression Dahomey veut dire dans le ventre de Dan. Sinon auparavant, le territoire a pour nom indigène Dan et c'est la principauté phare de l'ensemble des petits États qui formaient le royaume Rounou, c'est-à-dire le territoire où vivaient les Mahinou, les Aïzonou, les Wéménou, des Gounou, des Wézénou, des Yokonou, des Agénou, des Sado-Guéyonou, etc. Le chef de terre de ce territoire a pour nom Obadan.
et était un souverain qui régnait au-dessus d'un nombre important de communautés culturelles qui vénéraient la divinité Dan. Malheureusement, ce dernier fut assassiné vers la fin des années 1500 par une troupe d'anciens captifs noirs sous le commandement des compagnies britanniques et anglais présentes sur les côtes il y a plus d'un siècle. L'histoire locale rapporte jusqu'à nous des pseudonymes criminels tels que Adjarouton et Wigbe Adja, qui demeurent des noms reconnus par l'histoire nationale du Dahomey comme celui des premiers fondateurs des royaumes d'Adra et de Agomey. Sachons avant tout que Adjarouton signifie littéralement tueur du roi d'Adja et que Wigbe Adja, quant à lui, signifie roi renonce d'aller à Adja. Il s'agit bien de deux anciens captifs en fonction de commandants dans des armées esclavagistes qui ont reçu à faire assassiner des souverains locaux dont le roi Adja et plus tard dans celui des Obardans au profit des compagnies esclavagistes qui en ont profité pour installer leur ville comptoir. C'est à comprendre que des responsables noirs, notamment des captifs ayant rempli les conditions pour être chefs de terre des anciens royaumes devenus villes comptoirs sur le territoire de l'ère culturelle Adjatado, Kéroun et Oyo, ont été respectivement Aro et ou Awe, devenu Wigbe Adja pour Dahomey et Adjarouton pour Alada. On pourrait aisément parler des chefs des villes comptoirs et non des rois, toutefois qu'il s'agisse des autorités esclavagistes de ces villes comptoirs que des mémoires européennes nous rapportent comme des rois côtiers auxquels ils attribuent frauduleusement et malhonnêtement des torts de leur barbarie sur les côtes des esclaves. Cause des guerres franco-allemandes ou encore cause des guerres entre des compagnies françaises et les autres compagnies européennes sur la côte des esclaves. Jusqu'à nouvel ordre, aucun archive européen n'a voulu traiter de façon claire les clauses ayant engendré des guerres entre la France et les Allemands d'une part et celles survenues entre la France et les Anglais. Par contre, des archives oraux appuyées par des récits anciens se racontent à travers la mémoire des patrimoines matériels encore présents dans les villages témoins et dans des royaumes victimes des hostilités. Il y a parmi ces causes recherchées certaines raisons liées à la volonté d'établir d'atours de monopole entre Européens sur les côtes des esclaves. Mais il y avait surtout des différends liés au non-respect des clauses commerciales qui imposaient aux Français venus récemment le paiement périodique des droits de premiers explorateurs aux Hollandais, aux Portugais, aux Allemands et aux Anglais, ceux-là où ces derniers qui étaient les premières compagnies d'opérations esclavagistes contre les royaumes autochtones de l'ère culturelle et culturelle Adjatado Kéroun et Oyo. Dorénavant, la côte dite des esclaves, c'est-à-dire la terre des savants agricoles. Ces différents en question ont conduit surtout des Anglais et des Allemands propriétaires du fort de Agomey et monopolistes des razzias dans les régions sud d'Oyo par le dynamisme militaire de l'armée commandée par Wigbe Adja a outillé certains chefs de clans autochtones, notamment de l'équipe des Da et des rois résistants contre des matériels de chasse et de combat français. Comme patrimoine matériel servant de support à cette partie de la mémoire de l'histoire des guerres entre Européens, il y a par exemple l'écoulement des bateaux Louison et du Liama, dont les épaves se retrouvent en état de rupture très avancée dans la lagune du royaume des Sceaux et dans le fleuve Togodan dans le royaume de Danko. Guerre entre la France et Agomey, matériel de guerre, origine et financement. À travers une lecture filtrée des articles en ligne sur des sites web les plus actifs, lesquels publient et actualisent des versions historiques dites officielles au sujet de l'Afrique, l'on réalise que la guerre contre Agomey a été menée par une troupe française composée à 83% des Noirs, dont 26 afro-descendants, c'est-à-dire des descendants d'esclaves maison, 57% des Dahoméens eux-mêmes,
et avec certainement 17% des Français, c'est-à-dire la part des soldats ayant la couleur de peau blanche. Il s'agit des enfants de captifs nés dans des villes comptoirs sénégalaises et ivoiriens et en grande partie des peuples autochtones du Dahomey. À la question pourquoi des Dahomiens en grand nombre soutiennent-ils l'expédition française contre Béhanzin, on pourrait être sérieux en se basant sur la part des fonctions ou des rôles joués par chaque partie des peuples ou des personnages en guerre pour déduire les intérêts dont la défense exige l'approbation volontiers des risques mortels pour tous les concurrents. La part des intérêts en jeu pour chaque peuple. Chers collègues, chers chercheurs, chers historiens, chers anthropologues, pour la part du peuple français, alors que les Français adoptaient la politique d'exploitation des esclaves à domicile, dans un processus de la colonisation, des Portugais poursuivis quant à eux avec la traite, et c'était au lendemain des guerres anglo-françaises qui ont conduit à la rupture des contrats avec la coopération commerciale entre les Français et Agbomey sous le régime de Glélé, lui qui est un chef de compagnie d'anciennes villes comptoirs d'Agbomey. Notons que Agbomey appartenait à la coopération portugo-allemande et britannique et que l'arrivée des Français était la cause fondamentale des désobéissances internes survenues dans les villes comptoirs d'Agbomey et que l'on pourrait situer ces désobéissances, bien sûr, que l'on pourrait situer comme la cause des guerres entre les compagnies dites du royaume d'Oyo et Agbomey. Elle autre une ville comptoir devenue très récalcitrante face aux intérêts des maîtres portugais. 2. Pour le compte du peuple de Dahomey ou peuple d'Obadan. Il s'agit d'une troupe de soldats locaux appartenant à la liste des restes de guerriers dont les royaumes en parenthèse autochtones ont été cibles aux razzias et dévastés sans espoir de récupération depuis plusieurs années. En garantissant la paix aux peuples victimes des razzias, tout en leur expliquant par des missions des gouverneurs, des Français ont réussi à convaincre les peuples roux, soit des habitants de la vallée de l'Ouémé, sur la nécessité de participer à une guerre contre Agbomey afin de pouvoir quitter définitivement la domination anglaise qui obligeait Béhanzin à leur livrer la guerre pour avoir des captifs, c'est-à-dire des personnes à livrer aux compagnies anglaises, lesquelles, malgré les abolitions partielles, continuaient avec la traite par clandestinité. L'intérêt pour Agbomey ou Béhanzin d'aller en guerre contre les Français. Rassuré par des conventions anglaises ou britanniques qui lui garantissent la fourniture des armes, Béhanzin comptait avoir un royaume indépendant qui pourrait régner sur toute l'étendue de l'ère culturelle à Diatadoké, Roum et Oyo comme l'unique et la seule autorité traditionnelle. Il avait foi d'y arriver par la nouvelle économie de l'esclavage qui n'est point destinée à être exclusivement la propriété des maîtres comme cela l'était auparavant. C'est comme un moyen d'affranchissement vers une liberté capitaliste avec des opportunités d'être propriétaire terrien à pouvoir absolu ou à domination absolue sur tout ce qui vit dans l'ère culturelle et culturelle à Diatadoké et Oyo. C'est bien ce qu'expliquent certains sites web français dont certaines lignes confirment et concordent avec des archives traditionnelles encore disponibles dans les royaumes victimes et notamment dans les couvents vaudous. De ces sources web qui nous renseignent sur les guerres entre la France et Agbomey, nous pouvons lire, je cite, « À la mi-juin, les Français organisent le blocus de la côte du Dahomey pour empêcher d'autres ventes d'armes. À qui? C'est une question. Ils débarquent le 14 juillet dans la basse vallée de l'Ouémé. Vers la mi-août, ils entament une lente progression vers Agbomey, la capitale du Dahomey. Et quant aux autres sources locales, nous avons la tombe du commandant Fouras, l'histoire des quartiers Sopetikon dans Afamé et celle de
Akpasati, sise toujours affamé, qui est un arbre qui porte encore des traces des munitions déchargées par des soldats de part et d'autre. Nous avons comme patrimoine immatériel encore vivant dans la vallée de l'Ouémé la chanson que l'on appelle Numanjo Gbedewe Nanjo Kondoi Ganjamendanando Numanjo Gbedewe Nanjo Kondoi Ganjamendanando Numanjo Gbedewe Nanjo Kondoi Ganjamendanando. Alors, c'est pour vous dire, lorsque Béanzin a été capturé sur la rive Ouémé à hauteur d'Afamé, appelée Yovo Donou, la population locale qui a participé à cette guerre très joyeux, en liesse, a pu entonner cette chanson. Nouma Djogbede veut dire, ce qui ne s'est jamais passé veut se passer. On a fini par capturer Kondo, on a fini par capturer Béanzin. Nous aurons la paix. C'était la chanson qui acclamèrent cette victoire, non seulement des Français, mais de la population locale, c'est-à-dire la population des royaumes victimes des razzias ou des menaces de Béanzin au profit des Anglais.